Elle est là, juste en face de toi, mais son âme a déjà quitté la pièce. Tu sens ce froid qui s'installe, cette distance invisible que tes mains ne peuvent plus combler. Tu penses qu'elle est fatiguée, qu'elle a beaucoup de travail, ou que c'est juste une phase. Mais la vérité est bien plus brutale, elle est déjà partie. Elle ne t'a pas encore quitté physiquement, mais dans son cœur, les valises sont prêtes et la porte est déjà refermée. Elle est en train de te dire au revoir sans prononcer un seul mot, et si tu ne sais pas lire entre les lignes du silence, tu vas te réveiller un matin seul dans un lit froid, avec pour seule réponse l'écho de tes propres regrets. Comme le disait si sagement Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le plaisir de la nature universelle. Cependant, subir ce changement sans le comprendre, c'est se condamner à l'errance émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour regarder la réalité en face. Le silence d'une femme n'est jamais un vide, c'est un message. Quand une femme commence à se détacher, elle n'utilise pas de grands discours. Elle utilise le retrait. Le premier signe, celui qui devrait te glacer le sang si tu tiens encore à elle, c'est la fin du conflit. Tu penses peut-être que c'est une bonne nouvelle. Tu te dis que la relation devient plus calme, qu'elle ne te fait plus de reproches sur tes retards ou sur ton manque d'attention. Tu te trompes lourdement. Une femme qui se bat, qui s'énerve, qui demande des explications, est une femme qui investit encore de l'énergie dans votre histoire. Le conflit est une forme d'engagement. C'est sa manière de dire qu'elle croit encore que les choses peuvent s'améliorer. Mais le jour où elle s'arrête de contester, le jour où elle répond d'accord à tout avec un sourire vide, c'est qu'elle a cessé d'espérer. Elle n'a plus envie de gaspiller ses mots pour quelqu'un qu'elle considère déjà comme faisant partie de son passé. Elle a accepté que tu ne changeras pas, et elle a cessé de s'en soucier. Elle ne veut plus réparer le pont, elle est juste en train d'attendre que l'eau finisse de s'écouler pour passer de l'autre côté. Pense à ces moments où elle te reprenait sur de petits détails. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était une demande de connexion. Maintenant, regarde ce calme plat. Ce n'est pas de la paix, c'est de l'indifférence. L'indifférence est le stade terminal de l'amour. Si tu ressens ce calme étrange, pose-toi la question. Est-ce qu'elle t'écoute vraiment ou est-ce qu'elle attend juste que tu finisses de parler pour retourner à ses pensées? Prends un instant pour y réfléchir et écris en commentaire le mot lucidité si tu as déjà ressenti ce silence pesant dans ton couple. C'est important de mettre des mots sur ce que l'on vit. Ici, sur Stoïcisme d'esprit, nous décortiquons chaque jour ces mécanismes de la séduction et de la psychologie humaine pour que tu ne sois plus jamais la victime de ton ignorance. La connaissance est ton seul bouclier. Le deuxième signe est une métamorphose subtile de son langage corporel. Le corps ne sait pas mentir. Elle peut dire qu'elle t'aime par habitude, mais ses muscles diront le contraire. Observe la manière dont elle réagit à ta proximité physique. Avant, elle se penchait vers toi. Maintenant, elle crée instinctivement un espace. C'est ce qu'on appelle la distance de sécurité émotionnelle. Elle ne s'assoit plus tout à fait contre toi sur le canapé. Ses bras se croisent plus souvent. Quand tu l'embrasses, elle ne cherche plus la fusion. Elle te donne une joue ou des lèvres qui se retirent aussi vite qu'elles se sont posées. Ce n'est pas de la fatigue, c'est une répulsion silencieuse qui s'installe. Elle protège son énergie. Son corps refuse l'accès à un homme qui n'a plus les clés de son cœur. C'est une réaction physiologique. Le cerveau envoie l'ordre de ne plus se laisser toucher par celui qui ne génère plus d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Le troisième signe est la disparition totale de la curiosité à ton égard. Rappelle-toi les débuts. Elle voulait tout savoir, ce que tu avais mangé, ce que tu avais ressenti lors de cette réunion, ce que tu pensais de tel ou tel sujet. Elle te posait des questions qui te faisaient te sentir important, vu, compris. Aujourd'hui, elle ne demande plus rien. Tu peux rentrer du travail avec 1 heure de retard, elle ne demandera pas pourquoi. Tu peux être triste, elle ne cherchera pas la cause. Son monde s'est refermé sur elle-même. Elle ne partage plus ses propres rêves non plus. Tu ne sais plus ce qu'elle pense de sa carrière, de ses amis ou de ses doutes. Vous vivez sous le même toit comme 2 étrangers qui partagent les frais de loyer. Cette absence de curiosité est une forme d'adieu intellectuel. Elle a déjà fait le deuil de la connexion mentale. Elle ne veut plus que tu entres dans son jardin secret, et elle n'a plus envie de visiter le tien. Dans cette quête de vérité, tu dois parfois accepter de regarder ce qui fait mal pour mieux te reconstruire. Si tu sens que tu perds le contrôle, que tu ne comprends plus les règles du jeu, c'est peut-être le moment de reprendre les bases. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de ces dynamiques brutales et apprendre à rester l'homme fort en toutes circonstances, je vous invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui refusent de subir la vie et qui choisissent de la dominer par la raison. Le 4e signe est l'investissement soudain et massif dans un ailleurs. Elle commence à se forger une vie dont tu ne fais pas partie. Elle se découvre de nouvelles passions, sort plus souvent avec des amis que tu ne connais pas,
ou passe des heures sur son téléphone à rire de choses qu'elle ne t'explique plus. Quand une femme dit au revoir sans un mot, elle prépare son atterrissage. Elle solidifie ses amitiés, elle se rend belle pour le monde extérieur et non plus pour toi. Elle se prépare psychologiquement à être seule ou à être avec quelqu'un d'autre. Tu remarqueras qu'elle est rayonnante quand elle s'apprête à sortir sans toi, mais qu'elle s'éteint dès qu'elle franchit le seuil de la maison. C'est le signe qu'elle ne voit plus votre foyer comme un sanctuaire, mais comme une cage. Elle ne cherche plus ton approbation pour ses projets. Elle décide seule. Elle agit seule. Elle est déjà célibataire dans sa tête. Elle attend juste le moment opportun pour l'officialiser. Le 5e signe est le changement radical de ton dans ses communications. Les messages longs, remplis de détails et d'intérêts, ont laissé place à des réponses laconiques. Un simple « ok »,« d'accord » ou un pouce bleu. Elle ne cherche plus à entretenir la conversation. Si tu ne lances pas le sujet, le silence s'installe pendant des heures. Plus grave encore, l'humour disparaît. La complicité, ces petites blagues privées que vous étiez les seuls à comprendre, tout cela s'évapore. Elle devient formelle, presque administrative. C'est une technique de protection. En réduisant la communication au strict minimum, elle évite de créer de nouveaux souvenirs ou de ressentir de la culpabilité. Elle se détache par le verbe pour faciliter la rupture finale. C'est un adieu linguistique. Le 6e signe est l'absence de projection dans le futur. Pose-lui une question sur vos prochaines vacances, sur un projet de vie dans 6 mois, ou même sur une sortie dans 2 semaines. Observe sa réaction. Si elle évite de répondre, si elle dit « on verra » avec un air fuyant, c'est qu'elle ne se voit plus avec toi à cette date. Elle ne veut pas s'engager sur des plans qu'elle sait qu'elle ne tiendra pas. Elle ne veut pas te mentir plus que nécessaire, alors elle reste dans le flou. Une femme amoureuse construit des châteaux en Espagne avec son homme. Une femme qui part ne construit même plus une cabane pour le week-end prochain. Son calendrier est vide en ce qui te concerne, parce qu'elle a déjà commencé à remplir le sien avec d'autres horizons. Le 7e signe est l'augmentation de la tolérance envers tes défauts. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? On pense souvent qu'une femme qui va nous quitter va nous critiquer sans cesse. Mais parfois c'est l'inverse. Elle devient d'une patience angélique face à tes erreurs les plus flagrantes. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'aime plus assez pour que tes défauts la touchent. Si tu oublies de faire quelque chose d'important pour elle et qu'elle ne dit rien, ce n'est pas parce qu'elle est devenue compréhensive, c'est parce que tu n'as plus assez d'importance à ses yeux pour mériter sa colère. Elle s'en fiche. Elle est déjà ailleurs. Ta négligence ne la blesse plus parce qu'elle s'est déjà désensibilisée à toi. C'est l'anesthésie émotionnelle avant l'amputation finale de la relation. Le 8e signe, le plus subtil et le plus déchirant, c'est ce regard qu'elle pose sur toi quand elle pense que tu ne la regardes pas. C'est un regard empreint de tristesse, de nostalgie, ou pire, de pitié. Ce n'est plus le regard du désir ou de l'admiration. C'est le regard que l'on porte sur un vieil objet que l'on s'apprête à donner ou à jeter. Elle se remémore les bons moments, mais elle sait qu'ils sont morts. Ce regard est son véritable adieu. Elle te contemple une dernière fois avant de fermer le livre. Si tu surprends cette expression sur son visage, une expression de fin de chapitre, sache que le verdict est tombé. Maintenant, que faire? Rester là à attendre que le couperet tombe? Supplier? Pleurer? Non. Un homme qui suit les principes stoïciens sait que sa valeur ne dépend pas de l'attachement d'une autre personne. Si elle est en train de partir, laisse-la partir. On ne retient pas l'eau entre ses doigts en serrant le poing. On la laisse couler. Si tu essaies de la forcer à rester, tu ne feras qu'augmenter son mépris. La seule chose qui peut la faire revenir, ou du moins te permettre de garder ta dignité, c'est de reprendre ta propre vie en main. Redeviens cet homme mystérieux, fort et indépendant qu'elle a aimé au début. Ne sois pas celui qui quémande de l'attention, sois celui qui inspire le respect. Si elle a décidé de dire au revoir sans un mot, réponds par une présence si puissante et si centrée sur tes propres objectifs qu'elle se demandera si c'est elle qui te quitte, ou si c'est toi qui l'as déjà dépassée. Abonne-toi à Stoïcisme d'Esprit pour ne jamais perdre le nord dans les tempêtes du cœur. Nous publions chaque jour pour te rappeler que tu es le maître de ton destin. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un jeu de haute valeur personnelle. Plus tu augmentes ta propre valeur, moins le départ des autres te fragilise. C'est cela la véritable liberté. C'est cela le pouvoir du stoïcisme appliqué à la vie moderne. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu vois un homme brisé par les signes d'un départ imminent, ou est-ce que tu vois un homme qui se prépare à une nouvelle étape de sa croissance? La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Choisis de transformer cette épreuve en carburant. Si elle s'éloigne, utilise cet espace pour te retrouver. Fais du sport, lis, travaille sur ton empire, reconnecte-toi avec tes frères d'armes. Ne laisse pas le vide qu'elle laisse devenir un gouffre, fais-en un piédestal. La vie est une succession de rencontres et de séparations. Rien n'est permanent, sauf ta propre conscience.
En comprenant ces 8 signes, tu as maintenant une longueur d'avance. Tu n'es plus dans le brouillard. Tu vois la côte s'éloigner, mais tu as toujours les mains sur le gouvernail de ton propre navire. Que tu décides de tenter une ultime manœuvre pour sauver le navire, ou que tu décides de mettre le cap vers de nouveaux océans, fais-le avec la tête haute. Un homme qui sait lire le silence est un homme qu'on ne peut pas surprendre. Et un homme qu'on ne peut pas surprendre est un homme qu'on ne peut pas briser. Repense à tout ce que nous avons dit. La fin du conflit, la distance corporelle, l'absence de curiosité, l'investissement ailleurs, la communication stérile, l'absence de futur, la tolérance par indifférence et ce regard final. Si tu reconnais plus de 3 de ces signes dans ta vie actuelle, il est temps de te poser les vraies questions. Il est temps d'arrêter de te mentir. Il est temps d'agir. Non pas contre elle, mais pour toi. Pour ta paix, pour ta force, pour ton honneur. Sois courageux, sois lucide, et surtout, reste stoïque. Le monde t'attend, et ta valeur n'a jamais été liée à la présence d'une personne qui ne sait plus voir l'or que tu portes en toi. Relève la tête, respire un grand coup, et avance. Le chemin continue, et il est magnifique pour celui qui sait marcher seul s'il le faut. Écris en commentaire le mot « guerrier » si tu es prêt à affronter n'importe quelle vérité avec force. Ton parcours ne fait que commencer. Nous sommes ensemble dans cette quête de grandeur. À demain pour une nouvelle leçon de vie.